Joe Dassin zoome sur la carrière exceptionnelle d'un homme très fragile. Joseph Ira Dassin, né le 5 novembre 1938 et mort le 20 août 1980, était un musicien folk, pop et rock américain francophone. Joe Dassin est né à New York de Jules Dassin, acteur yiddish et réalisateur de films noirs, et de Béatrice Launay. Il a commencé son enfance d'abord à New York et à Los Angeles, en Californie. Cependant, après que son père ait été victime de la politique anticommuniste du sénateur Joseph McCarthy, lui et sa famille ont déménagé d'un endroit à l'autre à travers l'Europe. Après avoir étudié à l'Institut Le Roset en Suisse, Joe Dassin est retourné aux États-Unis pour aller à l'Université du Michigan à Ann Arbor, après avoir très bien réussi son examen de licence. Après l'université, il est retourné en France où, alors qu'il travaillait dans une station de radio, une maison de disques l'a convaincu de commencer à enregistrer ses chansons. Au début des années 1970, les chansons de Joe Dassin ont dominé les charts en France et il est devenu très connu du jour au lendemain. Probablement en reconnaissance des penchants de gauche de ses parents, les disques de Joe Dassin ont été officiellement publiés en URSS. Cependant, les opinions politiques de ses parents n'étaient pas bien connues du grand public en URSS, et la popularité de Dassin en URSS ne devrait être liée qu'à son talent. Il était également un polyglotte talentueux, enregistrant des chansons en allemand, espagnol, italien et grec, ainsi qu'en français et en anglais. Il est décédé d'une crise cardiaque lors de vacances à Tahiti le 20 août 1980. Il est enterré au Hollywood Forever Cemetery à Hollywood, en Californie. Sur le plan personnel, il a connu 2 divorces douloureux. Alors qu'il venait d'obtenir la garde de ses 2 enfants, issus de son second mariage, il a subi une crise cardiaque qui lui a été fatale. Certains médias ont rapidement avancé la thèse d'une overdose, mais son ami très proche a rapidement évoqué les véritables raisons de sa mort prématurée. D'autant plus que depuis sa plus tendre enfance, les médecins lui avaient annoncé qu'il souffrait de troubles cardiaques et qu'il ne vivrait pas longtemps. Il est venu au restaurant, en pleine forme, bronzé, heureux de vivre. Je l'ai invité à prendre un apéritif au bar avec sa maman et ses amis qui étaient autour de lui. On a discuté une dizaine de minutes et à la suite de cela, il avait très faim. Il a donc pris une assiette, il s'est servi sur le buffet et il s'est assis. Et au moment où il s'est assis, il a été littéralement foudroyé, a annoncé son parolier, Claude Lemel. Julien, le fils de Joe Dassin, admet continuellement penser à son père. À cause de l'épidémie, il y a longtemps que je n'y suis pas allé. Non, pas une vocation. J'ai fait des études de commerce et de droit. Un producteur m'a simplement convaincu un jour de me lancer, explique-t-il. À savoir si passer le cap fatidique de la quarantaine, qui a été fatal à son père, a été difficilement concevable. Julien Dassin est plein d'émotions. Non, pas du tout. Mais c'est jeune pour mourir quand on a tant de choses encore à faire. Je pense souvent à lui et à ma mère et je me demande quel serait leur avis sur ce que je fais. Je suis fier de porter ce nom. Dassin, c'est une grande famille d'artistes, Jules et sa femme, Mélina. J'espère qu'ils seraient aussi fiers de moi, raconte-t-il tendrement.